depuis quelque temps déjà, les Bruxellois sont intrigués par ces fameux autocollants barbares changés. En fait, on a enfin découvert qui se cachait derrière cette entreprise que certains disent terroriste sur les poteaux de Bruxelles. Qui êtes-vous exactement? Bien, je suis Karl Lemon Charline, simplement. Et j'ai décidé, en fait, il y a maintenant 6 mois, de mettre au point une campagne de pub pour sensibiliser les Bruxellois essentiellement aux phénomènes de pollution urbains et quotidiens, qui sont le jet de papier, etc. Outre le coup de pub pour la propreté à Bruxelles, c'est aussi un coup de pub pour Karl de Montcharline. C'est un coup de pub pour Karl Lemon Charline parce que je veux donner une nouvelle image de l'écologie, une image qui n'est pas spécialement celle de l'écolo 68A. Nous ne sommes plus en 68 mais en 90 ou en 90. Et bon, il faut réagir en fonction. Donc c'est fini l'écolo, maintenant on attaque une nouvelle ère. On a dit aussi que le logo de votre affiche rappelait certaines affiches, notamment de l'extrême droite. Oui, tout à fait, mais à ça je réponds que les barbares ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Outre ce coup de pub, comme vous l'appelez, je crois que vous avez d'autres projets, notamment la poubelle européenne. Qu'est-ce que c'est au juste? Oui, tout à fait. Donc on a monté en même temps, il y a 2 ans, ça j'ai monté ce projet. Et je me suis d'ailleurs associé à une société qui s'appelle Eau Communication. Donc c'est un projet en fait de poubelles européennes publiques qui sont destinées à être placées dans Bruxelles, capitale de l'Europe que je veux, capitale de l'Europe propre, pour donner en fait une image de marque au niveau européen en matière d'environnement. Dites, c'est très vilain de coller les autocollants sur le mobilier public comme ça. Oui. Mais enfin on les retire dans 2 mois, enfin fin mois de décembre, et ça c'était prévu depuis le début. D'ailleurs on a informé les autorités ainsi que les journalistes. C'est une campagne sauvage? C'est pas vraiment une campagne sauvage dans le sens où elle est gérée tous les 3 jours. C'est-à-dire tous les 3 jours je fais le tour du réseau, je recolle ce qui est décollé, etc. Donc il n'y a rien qui est à l'abandon vraiment. Donc je ne considère pas ça personnellement comme une campagne sauvage. Je n'avais pas simplement les moyens d'investir 4 millions dans un affichage déco ou autre. Donc j'ai dû cibler fort et sec. Donc je me suis attaqué au feu rouge. Pourquoi? Parce que les gens les regardent. Ça vous arrive de jeter un papier par terre? Ça m'arrive encore, tout à fait. Et à ce propos, je voulais simplement dire barbares changer, barbares changeons, d'accord? J'ai simplement dit barbare changer, pourquoi? Parce qu'en fait c'est une prise de conscience de la barbarie et c'est justement cette prise de conscience de sa barbarie qui permet d'évoluer. Mais je suis encore parfois barbare, mais ça me choque et je me dis non de Dieu, je suis quand même un drôle de barbare et j'essaie de changer à ce moment-là. Et c'est ça qui est important, c'est de changer progressivement. Le Bruxellois est sensible à votre action? Mais je crois que j'ai eu quand même beaucoup d'avis positifs, donc je les remercie quand même beaucoup parce que ça n'a pas été facile. C'est beaucoup de travail jour et nuit et je les remercie.